Concrètement, comment les écrans endommagent le cerveau? Alors, vraiment pour les petits, j'ai pas peur de le dire, c'est toxique pour un cerveau de petit. Parce que le petit, il a besoin de 2 grands besoins essentiels. C'est d'interaction humaine et fréquente, notamment avec ses parents, dont il crée, dès la naissance le lien d'attachement et l'exploration du monde, la découverte du monde, Bien sûr. réel en 3 dimensions avec tous ses sens et tout son corps, qu'il peut faire d'ailleurs si la première condition est remplie. C'est-à-dire que il a un attachement sécure avec ses parents, il va forcément, se sentir à l'aise pour aller découvrir Bien sûr. et c'est toutes ces découvertes qui passent par ses sens, c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, ça brûle, c'est rond et cetera, qui envoient, des informations au cerveau et qui déclenchent, la formation, on le sait maintenant, de 1 million nouvelles connexions cérébrales par seconde dans le cerveau de l'enfant les premières années. Donc les écrans sont toxiques pour les petits parce qu'ils le privent de sa nourriture cognitive. Et puis là, c'est une hypothèse qu'on a, mais qui se renforce au fur et à mesure que je travaille là-dessus avec plusieurs personnes. C'est pas neutre les écrans, c'est pas juste priver l'enfant de ses besoins essentiels, c'est pas juste du temps volé, comme dit Sabine Duflot. L'enfant est bombardé de flashs lumineux et sonores des écrans. C'est inadapté aux besoins de l'enfant et ça créerait, je le dis exprès au conditionnel, des mauvaises connexions cérébrales dans le cerveau qui remplaceraient les bonnes.